Raphaël D et Franck Brisset qui appartiennent bien à l'équipe d'édition spéciale. Pas grand-chose sans doute à ajouter, messieurs, sur ce sujet, si ce n'est qu'il y a dans le Minitel effectivement un certain nombre d'appels. Le pacte de Meurthe-et-Moselle est mis en cause notamment avec la question existe-t-il une loi qui fixe un quota d'immigrés là-dessus. On va peut-être pas entamer le débat maintenant parce qu'on est un petit peu tard, d'autant que je voudrais... Oui, vous vouliez dire une précision sur Paris? Sur l'office de Paris. Il y a un quota à Paris? Non, il n'y a pas un quota. Je veux simplement vous donner un pourcentage parce qu'il y a des statistiques. L'office, il y a un office public à Paris, des offices privés. Celui qui a le plus de pourcentage d'immigrés, l'office public d'HLM dont nous parlions, il y a 12% d'immigrés dans l'office d'HLM de la ville de Paris, et je ne crois pas que ce soit démenti. Je vous ai vu sourire quand même à ces faits, c'est un fait imparable. Bon, ça arrive, il faudrait peut-être que ça arrive. Moi, SOS Racisme, je crois, fait des... Si j'ai souri, c'est parce que vous aussi vous souriez, il y a une forme humoristique dans la présentation, mais je trouve ça très triste. Oui, bien sûr. Je vais faire deux citations peut-être, très Vite, brèves. oui, s'il vous plaît, oui. Une qui a été faite par le responsable... Ah non, pas tout ça. Non, c'est trois lignes. Le responsable du service social des PTT en Ile-de-France, qui constatait qu'il y avait des logements sociaux des PTT perdus. Et il disait, j'ajoute à ces diverses difficultés un problème préoccupant. Certaines sociétés gestionnaires n'acceptent pas les candidatures des agents originaires des tom-dom au-delà d'un certain quota. Ce motif de refus est le plus souvent déguisé, revenu insuffisant, situation précaire, si le conjoint est au chômage. Et cela concerne des sociétés d'HLM. En ce qui concerne quand même la ville de Paris, M. Galland a fait une déclaration au conseil municipal du 26 octobre 1986, dans laquelle il revendiquait une politique de quota. Et ça, c'est quand même relativement grave, parce que là, où il faut le dire, c'est que ça ne touche pas simplement les logements privés, mais également les logements sociaux de Paris. M. Galland, et on passe au sujet suivant. Non, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout, car je crois que ce sont des problèmes qu'il faut avoir le courage d'analyser sérieusement. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune politique ségrégationniste à la ville de Paris. Et ce que j'ai dit au conseil de la ville, c'est que nous avons des problèmes qui sont des problèmes qui se rapprochent d'un racisme beaucoup plus grave que celui que nous venons de voir dans certains ensembles importants. Et que nous avons détecté que nous avions ces problèmes quand nous avions un mauvais équilibre dans certains ensembles et qu'il faut effectivement veiller à ces équilibres et tous les responsables d'office le savent. Et c'est pour nous préserver du racisme que nous le faisons. Évidemment, quand il n'y a pas d'étrangers, le racisme n'existe pas. Écoutez, c'est l'office qui a le plus d'immigrés, monsieur, 12%. Vous le savez bien que ces chiffres sont exacts. Je vous propose d'évoquer maintenant, pour le dernier volet de cette édition spéciale, les marchands de biens. Les marchands de biens, ils interviennent lorsqu'il faut souvent rénover les immeubles anciens, on les voit arriver. Alors, on ne sait pas très bien quel est leur statut, je demanderai à l'un d'entre eux tout à l'heure de le préciser. Regardez ce reportage de Jean-François Pain, Claude Bayotti et Bernard Connor, c'est à Paris, et on retrouve le travail des marchands de biens.